Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler du schéma de Lewis. Certains éléments chimiques sont stables. Ils sont stables pourquoi? Parce que la dernière couche qui comporte des électrons est pleine. On prend un exemple. L'hélium, abréviation He, configuration électronique 1s2, ici, elle est pleine. Cet élément est donc stable. On en prend un autre. Néon, Ne, 1s2, 2s2, 2p6. Le néon est donc stable parce que la dernière couche ici est pleine d'électrons. Pour les autres éléments qui ne sont pas stables, donc qui n'ont pas ici une couche pleine d'électrons, eh ben, ils vont avoir envie de devenir stables. Et pour devenir stable, une des raisons, c'est de former des molécules avec d'autres atomes ou d'autres éléments chimiques. On prend le premier élément chimique, le plus petit, H, l'hydrogène, 1s1. Pour être stable, il faut qu'il ait une configuration électronique qui tende vers 1s2, c'est-à-dire avec une dernière couche pleine d'électrons. Donc pour passer de 1s1 à s2, il va devoir gagner plus un électron. Et bien où est-ce qu'il va récupérer cet électron? Et bien il va le récupérer à un autre élément chimique. On prend un exemple, la molécule, cette fois-ci de H2, elle est donc composée de deux éléments hydrogènes. Ici. Ici, on peut considérer que c'est le noyau. Ici, la couche avec son électron. L'autre hydrogène à côté, sa couche avec aussi son électron. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir une mise en commun des électrons ici. Cet électron va aller vers notre autre atome et cet électron ici va aller vers notre premier atome. Vers ici. Et voilà. Ces électrons ici vont se balader de noyau en noyau et ainsi, ça va lier notre molécule et ça va former quoi? H. H. Ici, ma molécule de H2. Ce tiré entre les deux H, c'est quoi? Eh bien, c'est la mise en commun de mes deux électrons. On fait tout de suite un deuxième exemple. Prenons dans ce deuxième exemple l'atome d'oxygène. Z égale 8. Dans un atome, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, donc 8. Configuration électronique 1s2, 2s2, 2p4. Si tu ne sais plus comment faire cette configuration électronique, je t'invite à cliquer sur ce lien. Schéma de Lewis de cet atome. Eh bien, comment on va faire? Déjà, information très importante, on va s'intéresser que aux électrons de la dernière couche. Et j'ai bien dit couche et pas sous-couche. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux électrons de la couche 2. Combien y a-t-il d'électrons sur cette couche 2? 2 plus 4, ça fait 6 électrons. Il y a 6 électrons sur la dernière couche, 6 électrons de valence. Comment on fait notre schéma de Lewis? On va mettre notre élément chimique au centre. Et on va devoir placer nos 6 électrons ici autour de notre atome. En deux dimensions, c'est-à-dire dans le plan du tableau ici, c'est comme s'il y avait 4 emplacements possibles pour mettre des électrons. Par habitude, en bas, à droite, en haut et à gauche, je vais placer mes 6 électrons. Je peux commencer à droite, en haut, à gauche, en bas. Où est-ce que je vais mettre les deux qui manquent? Il n'y a plus de place. Et je vais le mettre à côté d'un autre électron. Par exemple ici, 5. Et mon sixième, à côté d'un autre. Ici, mes deux électrons, c'est comme s'ils occupaient tout l'espace ici, et on va dire que c'est deux électrons qui ne pourront pas se lier avec d'autres atomes, d'autres éléments. Donc ça, ici, c'est deux électrons non liants, ça va former un doublet non liant. De la même façon, ici, j'ai un doublet non liant. Et alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des électrons qui vont absolument devoir former une liaison avec un autre atome. Donc ici, je vais avoir deux électrons liants. Ici, j'ai mis mon schéma de Lewis de mon oxygène, mon schéma de Lewis de mon hydrogène avec mon électron liant. Et alors, qu'est-ce qui se passe si je veux faire le schéma de Lewis de la molécule d'H2O? Je vais placer l'oxygène à un endroit, mes deux doublets non liants et mes deux électrons qui vont former des liaisons. Avec qui ils vont former des liaisons? Avec mes deux hydrogènes. Un hydrogène ici et un hydrogène en bas. Et comment est-ce qu'ils vont s'assembler?
eh ben, chaque électron ici va aller visiter de temps en temps le noyau voisin. Et alors, cette mise en commun d'électrons, qu'est-ce que ça va former? Eh ben, ça va former une liaison covalente. Idem pour mes deux électrons. Et ça, ben, ça va me donner la formule, la forme H2O. Voilà, ici j'ai le schéma de Lewis de ma molécule d'eau. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair et que tu auras mieux compris le schéma de Lewis.